Bonjour Clara Hardy. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de Céricine, car c'est une entreprise qui a une activité fascinante, unique en Europe, à cheval à la fois entre le milieu agricole et l'industrie du luxe, et qui est implantée ici, à Bagarre. Pourriez-vous expliquer à nos spectateurs de manière assez simplifiée ce que fait Céricine ? Avec grand plaisir. Donc Céricine, c'est une entreprise qui produit de la soie, innovante comme vous l'avez dit. Et donc chez Céricine, on fabrique des feuilles de soie qui sont produites en partie dans les Cévennes et on transforme ces feuilles de soie pour les transformer en produits de luxe dédiés à nos clients qui sont dans différents secteurs, notamment de l'industrie du parfum, de la cosmétique, de la maroquinerie, de la mode, tout ça dans le secteur du luxe. Donc si j'ai bien compris, initialement, le ver à soie, en fait, qui se nourrit des feuilles de mûrier, il file son fil, en fait, dans un cocon. Et vous avez réussi l'exploit de faire en sorte que le ver à soie file directement à plat, c'est bien ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai passé plus de 2 ans à faire des recherches avec un ancien chercheur de l'INRA qui avait passé sa vie à travailler sur les vers à soie. Et ensemble, on a fait des recherches pour faire en sorte que le ver à soie file plus de cocon, mais des feuilles de soie. Donc, on obtient en fait une sorte de cocon plat qui sont sous forme de feuilles. Et donc, des feuilles filées par plusieurs centaines de vers à soie. Et donc, c'est une nouvelle matière qui est un non tissé de soie filé naturellement par ces chenilles. D'accord. Vous avez fondé Céricine il y a 10 ans, à seulement 24 ans. C'est très spécifique, la soie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette matière et surtout, d'où est venue l'idée d'essayer de faire filer les vers directement à plat ? Alors en effet, j'ai fondé Céricine il y a une dizaine d'années, donc juste après mes études, j'ai un parcours dans le design et l'innovation. Et au départ, tout ça, c'était un projet de fin d'études en design, donc ça remonte à plus de 12 ans, où j'avais pour ambition de trouver une nouvelle façon de transformer la soie. J'ai beaucoup d'intérêt pour les matières, l'industrie et le secteur de l'agriculture, qui fait partie de mes origines familiales. Et donc la soie, c'était une matière qui m'intéressait dans le sens où créativement, je me disais que je trouverais un point d'entrée pour apporter de la nouveauté dans cette filière et dans ce secteur d'activité. Et donc, j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à voyager à travers le monde pour rencontrer des fabricants, des industriels. Et je me suis donné comme objectif de trouver une façon de faire une filière plus courte à partir de la soie, donc une très belle matière première. Oui. Et cette filière est maintenant très courte puisqu'on arrive à produire cette soie très localement, en fait. Oui, alors quand vous avez lancé Céricine, il n'y avait plus du tout d'éleveurs de vers à soie. En fait, en France, vous avez vraiment relancé la filière. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer sur le territoire d'Alès Agglomération ? Alors en effet, quand j'ai commencé Céricine, il n'y avait plus d'éleveurs de vers à soie qui faisaient ça à titre professionnel. Il restait dans les Cévennes quelques rares personnes qui avaient gardé cette passion pour ce savoir-faire ancestral. Et donc je me suis appuyée sur ces personnes et ce réseau de passionnés qui restaient autour de la soie pour pouvoir relancer cette filière, donc, qui, comme vous le savez, fait partie de l'histoire locale. Donc ça avait tout son sens de s'implanter dans un territoire où il y avait déjà eu en fait, ce savoir-faire et cet engouement historique pour cette matière. Pour bien comprendre et réussir à visualiser, notamment pour nos spectateurs, quelle est la différence en fait entre la soie obtenue depuis un cocon et la soie de Céricine qui, elle, est plate ? Parce que c'est pas tout à fait la même matière et je crois qu'on ne peut pas l'utiliser pour les mêmes choses. Vous avez ramené une feuille de soie. Est-ce que vous voulez bien nous la montrer et nous expliquer ? Oui, avec plaisir. Donc en effet, j'ai ramené cette feuille de soie. Donc ça, c'est une feuille de soie qui est en fait un standard de ce qu'on produit aujourd'hui. Et donc, c'est un enchevêtrement de plusieurs centaines de kilomètres de fil de soie, parce que pour produire une feuille comme ça, c'est plusieurs centaines de vers à soie qui vont déposer leur soie sur un support à plat. Et donc, ensuite, on va récolter la feuille, comme on récolterait du miel pour les abeilles, par exemple. Et donc, avec ces feuilles de soie, en fait, on fait des produits différents, parce que vous le voyez, c'est une feuille qui n'a pas du tout l'allure du textile, de la soie qu'on connaît habituellement. Oui. On a un matériau qui est au croisement du papier, du textile. Et donc, on fait des choses qui sont complètement en dehors du tissu traditionnel qu'on connaît. Et on met en avant toutes les qualités naturelles de la soie qui sont plus forcément disponibles quand elle est sous forme de textile. C'est une matière, du coup, qui est très noble et qui, vous le disiez, intéresse forcément l'industrie du luxe. J'imagine que ce n'est pas uniquement pour le caractère noble qu'il s'intéresse à ce matériel. Quelle est la raison ? Qu'est-ce qu'il recherche, en fait, dans la soie de Céricine ? En fait, la soie de Céricine, elle permet de répondre à plusieurs points dans l'industrie du luxe. À la fois, c'est une matière qui a une performance qui est assez remarquable parce qu'on a tous les composants naturels de la soie qui sont normalement enlevés dans l'industrie traditionnelle textile de la soie. Donc nous, on les conserve et par exemple, dans la cosmétique, elle a des propriétés d'hydratation, elle a des propriétés exfoliantes, elle a des propriétés matifiantes. Donc elle a de nombreux avantages pour ce secteur, par exemple.
Elle a aussi c'est une matière qui est extrêmement durable, donc d'un point de vue environnemental, elle a un impact carbone qui est très faible. Aujourd'hui, le luxe est en transition par rapport à tous ces enjeux environnementaux. Donc la soie en fait qu'on propose est une solution pour pouvoir baisser l'impact carbone de leurs produits. Donc il y a, je dirais, la performance, la durabilité. Et le troisième point qu'on apporte à nos clients, c'est un nouveau storytelling avec une matière qui a une histoire qui est très forte, très ancrée, très incarnée, très authentique. Parce qu'on est sur une filière agricole qu'on a recréée. Donc voilà, il y a tout cet ancrage territorial qui plaît énormément à nos clients aussi. D'accord. Et sans nous révéler alors tous vos secrets, est-ce que vous pourriez citer quelques projets sur lesquels Céricine a travaillé au cours de ces dernières années ? Oui, avec plaisir. Donc, on a travaillé avec plusieurs belles maisons de luxe, parmi les plus prestigieuses en France. Par exemple, avec la maison Chanel, pour qui on a travaillé récemment. On a sorti plusieurs milliers d'exemplaires de produits pour une collection qui est sortie à Noël en 2024. On a travaillé également il y a quelques années avec la maison Guerlain, avec la maison Harwinston, donc dans de l'horlogerie. On travaille avec plusieurs manufactures aussi qui travaillent elles-mêmes pour l'industrie du luxe. Donc vous travaillez à la fois ici en circuit court sur le territoire et vous entretenez aussi des relations quotidiennes avec l'industrie du luxe à Paris, à Milan et ailleurs. Céricine a été incubée à la maison des startups de LVMH à Station F et vous avez été lauréate de nombreux concours, notamment du prestigieux Luxury Innovation Award de LVMH. Aujourd'hui, comment se définit Céricine ? Plutôt comme une start-up, comme une PME ? C'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, Céricine se définit plutôt comme une TPE qui a en fait une position un peu hybride. En effet, on a navigué au démarrage de l'entreprise dans le secteur des startups, je dirais par la nouveauté, par le côté disruptif de ce qu'on proposait sur ce marché. Donc, il y avait ce côté innovant qui allait tout à fait de pair avec l'univers des startups, avec aussi des investisseurs qui ont mis de l'argent dans le capital de l'entreprise pour pouvoir démarrer toute cette activité. Donc, je dirais que ça a commencé avec une structuration de start-up et petit à petit, on a gravité vers un modèle qui est plus celui d'une TPE-PME, avec aussi un rapport un peu hybride entre le côté traditionnel et innovant. Et comment vous parvenez à jongler entre le milieu agricole et le milieu du luxe ? Parce que c'est très différent. Oui, en effet, c'est très différent et c'est très passionnant en même temps de pouvoir jongler d'un milieu à l'autre. J'ai tendance à dire que je suis un peu un caméléon. Parfois, je m'adapte à mon environnement. Et je pense que j'y parviens parce que de mon côté, j'ai des origines familiales dans l'agriculture. Donc, j'ai ce côté ancrage dans un territoire rural même qui est très fort. Donc, je sais comment fonctionne l'agriculture, parler avec des agriculteurs, quelles sont leurs problématiques. Et d'un autre côté, ça fait plus de 15 ans maintenant que j'ai créé tout un réseau à Paris, notamment de par les études que j'ai faites. Et j'ai cette passion depuis toujours pour l'artisanat, l'excellence, le luxe. Donc petit à petit, j'ai aussi les codes en fait de ce monde du luxe qui est en fait au point de départ une certaine créativité issue de l'artisanat. Donc voilà, j'arrive à passer d'un monde à l'autre et c'est très passionnant. Donc sur le territoire d'Alès Agglomération, vous avez vos plantations de muriers, c'est ça, mais aussi un laboratoire. Comment est organisée Céricine ? Alors sur le territoire d'Alès Agglo, on a donc en effet un atelier dans lequel on fait toute la transformation de nos produits. Donc on utilise la soie qui est produite à Monoblé, donc pas très loin d'ici. Et cette soie, elle est transformée pour faire des produits finis. Donc là, on a un atelier de prototypage. Et on fait des produits en série, en fait, quand on a des demandes qui sont fabriquées, on les fait ici. Et on a également un endroit pour recevoir nos clients ici. D'accord. Est-ce que vous avez des concurrents ? Alors, des concurrents directs, on n'en a pas, dans le sens où on est la seule entreprise, comme vous l'avez dit, en Europe à fabriquer de la soie de cette façon. Après, je dirais qu'on a des concurrents indirects qui sont des fabricants de nouveaux matériaux qui ont les mêmes enjeux qu'ils apportent à l'industrie du luxe, notamment l'enjeu environnemental. D'accord, le cuir recyclé peut-être, ce type de... Par exemple, les cuirs végétaux, les cuirs recyclés. Ouais. Combien de personnes travaillent aujourd'hui chez Céricine et quel est votre chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui, il y a 8 salariés à temps plein à l'année. Le chiffre d'affaires, on le dévoile. D'accord, je comprends. Quelle est la suite pour Céricine ? Est-ce que vous avez des projets de développement pour 2025 ? Oui, tout à fait. On a des projets de développement. Donc, les projets sont de continuer de s'étendre, notamment par des plantations de mûriers qui sont prévues en fin d'année 2025. On va aussi restructurer nos ateliers et s'implanter d'autant plus sur le territoire d'Alès Agglo, donc avec des ateliers qui sont à Monoblé, qui vont déménager sur l'agglo d'Alès. Et puis après, on a d'autres projets en perspective avec des clients, mais qu'on ne peut pas forcément dévoiler maintenant. Donc vous recherchez en fait plus d'espace pour étendre vos plantations de mûriers. Est-ce qu'il y a des communes ciblées déjà ou... Oui, on a déjà des communes ciblées et on a déjà des terrains qu'on a identifiés avec des propriétaires.
D'accord. Bien, merci beaucoup Clara Hardy. C'était passionnant de voir une si belle entreprise s'épanouir sur le territoire d'Alès Agglomération. Je rappelle à tous que si, comme Clara Hardy, vous souhaitez participer au concours économique Alès Audace pour tenter de gagner un prix ou de faire connaître votre projet, vous avez jusqu'au 16 février pour déposer votre dossier. Rendez-vous sur le site alès-audace.fr. Merci beaucoup Clara. Merci à vous.